Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition d'une non-stop info au sommaire de l'actualité. L'opposition malienne rejette le projet de révision constitutionnelle. Après 3 mois de travail, le comité des experts chargés de la révision a remis une copie de l'avant-projet devant conduire à la modification de la Constitution du 25 février 1992. Baisse de 4% de l'aide publique au développement en faveur de l'Afrique en 2018. Les législations devenues plus strictes concernant l'accompagnement dans les pays où vivent un grand nombre de réfugiés africains seraient à l'origine de cette régression. Et puis découverte de Wandi Gacha Laetitia, une jeune Camerounaise de 23 ans spécialisée dans la protection de l'environnement. Elle collecte des bouteilles en plastique, souvent à l'origine d'inondations dans la ville de Yaoundé. Au Mali, le projet de révision de la Constitution suscite la polémique alors que le président Ibrahim Boubacar Keïta tient à cette révision dans un contexte sociopolitique difficile. Plusieurs partis politiques rejettent le document qui doit être soumis aux députés à cause de son élaboration par un comité d'experts. Reportage à Bamako de notre correspondant Mokhtar Baré. Après 3 mois de travail, le comité des experts chargé de la révision constitutionnelle a remis un projet devant conduire à la modification de la Constitution du 25 février 1992. Le comité avait pour mission de rencontrer les couches socio-professionnelles du Mali afin d'obtenir un large consensus. Cette modification va permettre au Mali d'être en phase avec ses engagements internationaux. Réviser la Constitution de la République est une nécessité fondamentale qui a été voulue par tous les prédécesseurs du président de la République. Maintenant, aujourd'hui, on doit réviser parce que l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger prévoit des dispositions qui ont valeur constitutionnelle. Mais nous avons aussi une directive de l'UEMOA qui nous demande de créer une Cour des comptes. Le chef de l'État a initié une série de consultations auprès de la société civile, des religieux et des partis politiques. Les 2 rassemblements d'opposition que sont le Front pour la sauvegarde de la démocratie et la coalition des forces patriotiques ont simplement décliné l'offre. La révision constitutionnelle apparaît aux yeux de nos interlocuteurs comme la seule priorité du moment. Ceci est aux antipodes de notre ambition pour le Mali. Un Mali debout, réconcilié, sécurisé, uni et solidaire. C'est pour cette raison que nous avons décliné l'invitation qui nous a été faite. Malgré la réticence de l'opposition, les consultations se poursuivent. Le projet devra être soumis à l'Assemblée nationale pour lecture avant d'être soumis aux Maliens lors d'un référendum. Ils sont près de 2000 étudiants en médecine originaires de la République du Congo à Cuba. Ce 8 avril, ils ont manifesté contre le non-versement de leur bourse par le gouvernement congolais. Une demande entendue par les autorités qui se sont voulues rassurantes. Nelly Claude Bessa. Les étudiants congolais en médecine à Cuba obtiennent satisfaction après des manifestations devant leur ambassade à La Havane. C'est par centaines qu'ils protestaient devant la représentation diplomatique de leur pays contre le non-paiement depuis plusieurs mois de leur bourse d'études. Une situation qui est en voie de connaître un dénouement. Le gouvernement congolais, qui dit rester attentif à leurs revendications, s'apprête en effet à dépêcher une délégation à Cuba pour apporter satisfaction à leurs revendications, mais aussi pour rassurer les autorités cubaines. Il n'y a pas une volonté particulière du gouvernement ou de qui que ce soit au plus haut niveau de l'État de laisser volontairement nos étudiants à travers le monde dans une situation de détresse. C'est une situation conjoncturelle liée à des problèmes financiers. Les ressources publiques ne sont plus suffisantes pour faire face aux charges. Parmi les charges, il y a, hélas, les bourses des étudiants congolais. Ces manifestations ne sont pas une première, mais jusqu'à présent, aucun fait de violence n'avait été enregistré, ni d'intervention de police. Cette fois, plusieurs étudiants ont été légèrement blessés lors d'affrontements avec la police cubaine qui essayait de les déloger. Le gouvernement a décidé d'envoyer une délégation de haut niveau à Cuba. C'est donc pour discuter de vive voix et avec les autorités cubaines qui sont les autorités accueillantes de notre communauté estudiantine et avec les étudiants eux-mêmes. Elle y va pour régler les problèmes qui peuvent être réglés dans l'immédiat et toucher du doigt les problèmes qui, sans pouvoir être réglés tout de suite,
pourront l'être dans un délai raisonnable, c'est-à-dire au retour de la délégation quand les choses pourront se faire. On estime à 2000 le nombre d'étudiants originaires du Congo envoyés faire des études à Cuba depuis 2013. La délégation congolaise a reçu des instructions fermes du président de la République Denis Sassou Nguesso en vue d'une résolution durable de la crise. Un sujet de Corinne Comdem. Également dans l'actualité, l'aide publique au développement en faveur de l'Afrique a baissé de 4% en 2018 par rapport à 2017. C'est ce que révèle un rapport de l'OCDE, organe qui évalue chaque année l'effort de solidarité consenti par les pays industrialisés. L'Organisation de coopération et de développement économique qui par ailleurs estime cette baisse particulièrement inquiétante. Les précisions de Siam Le Victoria Sedji. Selon un rapport de l'OCDE, l'aide publique au développement en faveur de l'Afrique a régressé de 4% en 2018 par rapport à 2017. Une baisse qui serait consécutive au durcissement des règles d'accompagnement dans les pays où vivent un nombre important de réfugiés africains. En 2017, cette aide avait progressé de 3% pour atteindre 29 milliards de dollars. Les chiffres qui sont mentionnés dans le dernier rapport de l'OCDE n'ont rien à voir avec la dynamique africaine. Globalement, il y a à peu près 83% de dons et près de 17% de prêts. Selon le comité d'aide au développement de l'OCDE, l'aide humanitaire dont le continent bénéficie a reculé de 8% par rapport à 2017. L'aide publique au développement en faveur des pays les moins avancés a baissé de 3% en termes réels. Il faudrait que l'aide n'écrase pas les pays, mais plutôt qu'elles servent concrètement au développement. Il y a un plaidoyer permanent que l'Union africaine, que les pays, que les communautés économiques régionales africaines peuvent mettre en place en direction de ces pays-là. Déterminée à réduire la dépendance du continent vis-à-vis des bailleurs de fonds, l'Union africaine a entrepris des réformes visant à réduire leur contribution de 58%. La taxe Kaberuka de 0,2% à l'importation prélevée à cet effet aux pays membres devrait faire entrer près de 1200 millions d'euros dans les caisses afin d'aider les pays africains. Il est le seul Sénégalais connu dans l'industrie de l'armement. À 31 ans, Serigne Maktarba, à travers son entreprise Skimi Kamiya Industries, a conçu plusieurs types d'armes. Toutefois, l'ingénieur électromécanicien est confronté à des difficultés pour promouvoir son activité, c'est-à-dire fabriquer pour l'armée sénégalaise des blindés. Reportage de notre correspondant au Sénégal, Elhadji Ndiaye. Serigne Maktarba, un Sénégalais qui se distingue par son savoir-faire. Grâce à lui, fabriquer des armes de guerre au Sénégal n'est plus un rêve. L'électronicien sénégalais construit et fabrique également des fusées avec des matériaux locaux. L'aventure commence en 2000 avec la première fusée qui aurait atteint une distance d'environ 300 mètres en poussée verticale. Généralement, dans nos pays africains, on a un problème de sécurité. Et le problème de sécurité est directement lié au problème de la capacité de défense. Voilà. C'est la raison pour laquelle aussi, en développant tout ce qui est roquettes, missiles, systèmes blindés et autres, j'essaie d'apporter ma petite contribution à cela. Produit du Prytanée militaire de Saint-Louis, il a aussi créé le gilet pare-balles Made in Sénégal, le blindage pour tout type de véhicule, le système automatique de visée et de tir. Une fois que j'ai mis en place l'industrie, j'ai été en collaboration avec le ministère des Forces armées et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, parce que je fais aussi de la recherche. C'est comme si j'ai été bloqué pour haute compétence. C'est-à-dire, bon, généralement, les jeunes entrepreneurs sont bloqués, non pas par les Occidentaux. On a l'habitude de dire que les Occidentaux nous bloquent, mais non. Des fois, les blocages, c'est ici. Serigne Maktarba est le seul Sénégalais connu dans l'industrie de l'armement. L'enjeu est de taille car la production industrielle de ces fusées permettrait de créer de nombreux emplois et de favoriser davantage certaines disciplines scientifiques, favorisant ainsi la souveraineté technologique de l'Afrique. Autre jeune prodige, cette fois au Cameroun, Ondigacha Laetitia, une jeune écolo camerounaise de 23 ans. Elle s'est lancée dans l'assainissement de l'environnement par le recyclage des bouteilles plastiques qui créent des inondations dans les quartiers de la ville de Yaoundé. Sa méthode, au-delà de la collecte, elle fait du porte-à-porte pour sensibiliser les ménages. Reportage de notre correspondante au Cameroun, Viviane Baoken. Comme tous les matins, Gacha Laetitia est au rendez-vous avec ses bouteilles plastiques. Ici, c'est Bastos, un quartier huppé de la ville de Yaoundé. La jeune écolo de 23 ans a pour objectif ce matin de collecter près d'une tonne de bouteilles plastiques. Pour y arriver, elle se fait accompagner par d'autres jeunes, des stagiaires qu'elle forme au tri, au ramassage et au rangement de ces bouteilles plastiques.
C'est une passion après tout, parce que si je vais dire, j'ai fait tout ça pour avoir combien? Rien du tout. C'est une passion. J'aime voir l'environnement beau, l'environnement propre. Et en fait, c'est où on vit. C'est la terre qu'on va laisser à nos enfants. Il faut leur laisser une terre propre. Dans les années à venir, Laetitia veut éviter l'explosion des mers plastiques sur le continent. Entre ces heures de collecte, elle profite donc pour sensibiliser les usagers sur l'importance du tri des déchets depuis les domiciles. Ma première priorité, c'est qu'on ne trouve plus ces déchets plastiques parmi nos ordures. Parce que vous voyez, les déchets organiques, minimum, on sait qu'on a 1 mois et ça s'est déjà décomposé. Mais ceci, un déchet plastique, c'est 500 ans. Imaginez, aujourd'hui, on a ramassé près de 50 kilos. 50 kilos comme ça, il y en a encore dans la vallée, dans l'eau, dans le cours d'eau aussi là. 50 kilos pour 500 ans. Imaginez dans 100 ans, on sera envahi de bouteilles plastiques. Bon, c'est pour ça que mon but premier, ça a d'abord été le plastique. Parce que c'est ça qui cause plus de tort à la longue. Selon les statistiques, 70% des inondations dans le pays sont causées par des bouteilles plastiques qui bloquent les canalisations. Aujourd'hui, seules les initiatives privées permettent de désengorger ces canalisations. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.